Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice où il est question de forfait au choix. Alors on a une entreprise qui commercialise deux forfaits téléphoniques. Le forfait 1 te coûtera 1,20 € par heure d'appel et le forfait 2 est illimité pour 20 € par mois. Voilà. Et on me demande d'écrire un algorithme ou un programme qui demande à l'utilisateur de donner son temps d'appel mensuel en heures et qui affichera le forfait à privilégier. Alors la première chose à faire quand on l'ausculte un petit peu mieux, c'est de voir qu'il y a deux cas. S'il y a deux cas, c'est qu'on va devoir conditionner cela et donc il faut que tu penses à si, alors, sinon. D'accord? If, else. Voilà. Ensuite, le programme, il doit demander à l'utilisateur de donner son temps d'appel. Donc tu dois avoir l'idée de créer une variable temps, et comme on doit la demander, il faut penser à la commande input. La variable temps, tu vas devoir préciser sa nature. Est-ce que ça va être un entier? Donc si tu veux un entier, il faudra mettre int devant input, d'accord? C'est-à-dire que tu n'attends que des réponses du style 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, etc. Mais si ce n'est pas entier que tu attends, mais par exemple 1,5 heures, 2 heures, 1,3, bref, il faudra écrire float, un nombre flottant, et tu devras donner ta variable en nombre à virgule flottant. Voilà. Donc ça, c'est un troisième point. Et ensuite, il faudra afficher le forfait à privilégier. Afficher, c'est print. Alors, tout ce que je viens de te dire, justement, je te l'affiche avec tous ces petits mots-clés que tu dois connaître en langage Python. Voilà. Donc, tout ce que je t'ai dit, je viens de le mettre ici. Alors, on va partir faire ce petit programme sur Trinket et on va apprendre du coup à utiliser le langage Python. Allez, c'est parti. Voilà, sur Trinket, alors j'ai dit qu'il fallait que je demande le temps. Alors, temps égale float input, demander, un petit texte entre guillemets de façon à ce que ce soit explicite, combien de temps, voilà. Comprends bien une chose, si tu as une heure, on va prendre que des nombres entiers pour raisonner. Si tu consommes une heure pile dans ce mois, ça fait 1,2 l'heure, ça fait 1,2 fois 1 à payer. Je parle du forfait 1. Si tu as 2 heures, 1,2 fois 2, 3 heures, 1,2 fois 3. Comme nous, ce temps il est variable, ça sera 1,2 fois temps, ce qu'on vient de créer à l'instant comme variable. Donc 1,2 fois temps, c'est ce qui va te coûter avec le forfait 1. Et donc, par rapport au forfait 2 qui est pile 20 €, tu dois juste comparer ces deux valeurs. Et bien sûr, choisir celui qui donne le résultat le plus faible. Donc, tu vas mettre if, si 1,2 fois le temps. Je fais un copier-coller de la variable qui est en haut. CTRL-C, CTRL-V. Si 1,2 fois le temps, ça c'est ce que ça te coûte le temps, le forfait 1. S'il est plus petit ou égal éventuellement, tu vois. Donc on peut mettre plus petit ou égal à quoi? Tout simplement au prix que te coûte le forfait 2, c'est-à-dire 20. Alors on affiche print. Et là, d'accord, si tu es cohérent, c'est forfait 1. Donc c'est le forfait 1. Prendre le forfait 1. Et sinon, sinon tu te doutes bien, c'est que ça va dépasser. Donc tu reviens, attention bien au départ, hein, j'ai fait une indentation, else, 2 points, tu affiches, prendre le forfait 2. Alors là, du coup, je vais faire un copier-coller tout ça, j'ai plus qu'à changer. Alors on aurait pu, je suis en train de me dire, on aurait pu considérer s'il y a égalité, on va pouvoir le modifier. S'il y a égalité, tu prends l'un comme l'autre, après tout. D'accord? Bon, voilà. Donc, else, ça veut dire c'est tous les autres cas, et tous les autres cas, ça veut dire quand 1,2 fois temps est strictement au-dessus de 20. Voilà. Allez, je te propose, on le fait tourner. C'est parti, je valide en haut sur la flèche. Et on me dit combien de temps. Alors, tu te doutes bien, si on fait 2 heures mensuelles, 2 fois 1,2, 2,4, c'est plus petit que 20. Logiquement, il va m'afficher prendre le forfait 1. Tiens, je te rappelle quelque chose. Tu peux faire afficher, tu peux faire, regarde, je vais faire un petit espace, là, regarde bien ce que je vais écrire en ligne 3. Je tape print tout seul, avec des parenthèses ouvertes, fermées en Python, c'est pour créer un petit espace. Donc on recommence. Maintenant, combien de temps, disons, tu vas avoir un espace qui va s'afficher entre les deux. Si je mets 6 heures, c'est toujours le forfait 1. On recommence. Et je vais mettre beaucoup plus d'heures là. Allez, 12 heures. Je me suis trompé, je ne l'ai pas tapé au bon endroit. 12 heures, voilà.
c'est toujours le forfait 1. On est en train de chercher la limite. Donc, 13 heures, c'est toujours le 1. On peut essayer 14, 15, 16. Allez, 16. C'est toujours le 1. Alors, bien sûr, on pourrait résoudre une inéquation qui serait 1,2 fois t. T, c'est ton temps. Quand est-ce qu'il est inférieur ou égal à 20? Tu isoles le temps, et du coup, quand le temps est inférieur ou égal, tu divises par 1,2 de part et d'autre à 20 sur 1,2. Tu aurais la limite si tu veux. Alors, on va essayer, je sais pas, 20 heures. Là, on se doute bien que ça va dépasser, parce que 20 fois 1,2, c'est plus grand. C'est le forfait 2. Voilà. Donc, regarde ce qu'on peut faire. Je vais te proposer une modification, juste parce qu'après tout, on pourrait prendre le 1 comme le 2. D'accord? Donc, je vais modifier le programme si 1,2 temps est inférieur à 20 strict. C'est clair que c'est le forfait 1. Je vais te mettre un elif. On va se mettre un elif, sinon si. Alors, derrière elif, il faut mettre un autre test. Sinon si, eh bien, on va faire tout le contraire, c'est-à-dire si c'est le symbole totalement opposé, donc CTRL-C, CTRL-V, et donc je change ici, c'est-à-dire que là, c'est l'autre forfait qui est plus intéressant, mon symbole, voilà. Sinon si, prendre le forfait 2, donc là on est d'accord, dans ce cas-là, j'indente, voilà. Donc ça, et else, en fait, else, ça va contenir qu'un seul cas, finalement, si tu regardes bien, parce que soit il est plus petit, le calcul de gauche, soit il est plus grand strict, plus petit strict, plus grand strict, ou alors c'est qu'ils sont égaux. Et prendre celui que tu veux. En gros, parce que tout simplement, les deux forfaits sont identiques. Donc voilà, alors tu peux faire valider. Voilà, et donc voilà à quoi ça sert. Alors ce que je te propose, c'est de chercher 1,2 20 divisé par 1,2. Donc si tu tapes 1,2, enfin 20 divisé par 1,2, alors je le tape à ma calculatrice, donc 20 divisé par 1,2. Alors si tu tapes 20 divisé par 1,2 pour trouver exactement, tu vas voir que ça fait 16 plus 2 tiers. Alors ça tombe pas exactement, donc regarde ce que je vais faire, je vais mettre ici 16 et 2 tiers d'heure, et bien 16, alors 16 plus 2 tiers, Bon alors si tu prends ta calculatrice et que tu cherches le temps exactement où ça fait le même prix, eh bien c'est égal à 20 divisé par 1,2, ce qui fait en gros 50 tiers, hein, tu fais tes petits calculs de fraction, 20 divisé par 1,2, 1,2 c'est 6 sur 5, tu vas trouver 50 tiers. Alors le problème qu'il y a, c'est que si je voulais faire tester ce programme, c'est que je devrais mettre ici dans combien de temps 50 division 3. Et le problème, c'est que ça n'acceptera pas ma calculatrice parce que j'ai mis float, il faut que je mette un nombre à virgule.
et donc ça ne va pas, virgule flottante, du coup 50 tiers, la machine va le bloquer. Regarde bien, d'ailleurs je le fais, hein, si tu veux comprendre, 50 divisé par 3, regarde ce qui se passe. Ça me met en rouge la première ligne, tout simplement parce que ça va pas, la commande flotte, ce n'est pas un nombre flottant attendu. Donc ça marche pas, mais la valeur exacte c'est 50 tiers. Alors, je relance le programme, et donc 50 divisé par 3, ça fait 16,666 à l'infini, d'accord, 16 plus 2 tiers. Regarde ce qui se passe si je mets 16,66 heures, forfait 1, voilà, je relance le programme. Maintenant, si je mets 16,67, ça passe au forfait 2, tu vois, j'ai passé la limite de valeur égale, et en fait, eh bien, je ne pourrais pas faire afficher ce qu'il y a dans le ELIF, avec ici la déclaration non flottant. Voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est que tu comprennes le principe de ELIF, tu vois, ce temps-là, bien sûr, si nous on le faisait, c'est pile 50 tiers qui fonctionne. Voilà, allez, je te dis au revoir, et puis à bientôt.